Comment négocier comme un dingue et faire de bonnes affaires. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Envie d'économiser beaucoup d'argent sans souffrir et sans effort? Si oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je vais vous livrer les secrets pour faire une négociation de dingue et gagner des milliers, ou voire des dizaines de milliers d'euros en fonction du produit que vous ciblez. Tout d'abord, ne coupez jamais la poire en deux. Alors il y a un livre qui a été rédigé à ce sujet par Chris Voss, très intéressant. Alors je vais vous faire un résumé rapide. Défendez vos intérêts bec et ongle contre vents et marées en insistant sur votre intérêt et sur votre position. Voilà. Oubliez la position du vendeur, oubliez les règles de bienséance, oubliez le politiquement correct. Pensez à votre intérêt, pensez à votre budget tout en insistant et en restant ferme sur votre position. Surtout au début. À la fin, vous pouvez toujours être un peu plus flexible et tolérant. Deuxièmement, proposez un prix en dessous du prix que vous avez ciblé vous-même. Typiquement, vous trouvez une voiture à 6 000 euros, affichée à 6 000 euros. Vous voulez l'acheter à 4 000. Votre budget est de 4 000 euros. Vous proposez 3 000 euros. Si ça marche, jackpot, vous auriez gagné 1 000 euros, c'est-à-dire du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà, 1 000 euros, c'est 15 jours de travail, si vous avez un salaire médian. Si ça marche pas, ben vous faites une contre-proposition à 3 500 et ça peut passer. Pourquoi vous devez faire cette proposition-là qui est extrêmement agressive? Voilà. Parce que même si ça peut agacer le vendeur, si vous faites une contre-proposition à 4 000 ou à 3 500, il va percevoir cette proposition comme beaucoup plus acceptable. Parce que lui, ce qu'il va garder en tête, c'est le 3 000. Vous allez le briser avec les 3 000 euros. Parfois, ça peut marcher. Voilà. Donc, 4 000 euros par rapport à 3 000, il va se dire oui, il vaut mieux 4 000 que 3 000. Voilà. Donc, faut pas hésiter à aller à être vraiment agressif dans votre proposition initiale. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, next, suivant. Il y a d'autres vendeurs, il y a d'autres opportunités. Voilà. Vous n'êtes pas condamné à acheter chez le même vendeur uniquement. Vous multipliez les demandes. Envoyez par exemple 100 messages par jour et faites des offres très agressives. Vous cherchez une voiture, vous cherchez un appartement, vous cherchez une maison, un terrain. Voilà. Là, on est sur une chaîne où on parle de voitures. Donc, voilà. Mon domaine, c'est les véhicules. Donc, vous repérez sans annonce avec des voitures qui rentrent dans vos critères et vous faites des propositions agressives. Selon la loi des grands nombres, plus on envoie de messages, plus la probabilité d'avoir une réponse positive augmente. Et inversement. Vous savez, sur 100 messages envoyés, sur 100 propositions agressives, vous allez avoir peut-être 70 personnes qui ne vont pas vous répondre. 5 personnes qui vont vous insulter. Et puis, on va dire 15 personnes qui vont vous dire un non catégorique. Et 10 personnes qui vont vous dire on va réfléchir. Donc plus on envoie de demandes, plus on fait de propositions, plus la probabilité d'avoir une réponse positive, elle augmente. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Hein. La loi des grands nombres, c'est une loi de base en statistique. Quand vous postulez à un job, plus on envoie de CV, plus la probabilité d'obtenir un job augmente, indépendamment de toutes les contraintes autour on va dire, de cette démarche. Voilà. Donc, faut pas hésiter, vous foncez, vous envoyez plein de demandes. Et vous allez être agréablement surpris par les réponses. Voilà. Et s'il y a des gens qui vous répondent de manière agressive, ignorez leur message. Vous n'êtes pas là pour vous disputer, vous n'êtes pas là pour donner des leçons de morale, vous êtes là pour faire du business. C'est tout. Voilà. Vous mettez votre ego de côté et vous allez droit au but. Voilà. Quatrième point, vous pouvez proposer une contrepartie au vendeur. Typiquement, je massacre le prix, mais j'achète rapidement. Voilà. Le véhicule, je le prends dans la journée. Je ne vous fais pas perdre de temps. Je vous paye de la manière que vous souhaitez. Je peux vous payer comptant, sans faire de crédit, etc. J'achète sans aucune garantie. Je vous casse pas la tête.
Je suis pas le type de personne à vous rappeler, vous dire ah j'ai tel problème ou tel autre. Je peux même signer une décharge pour vous protéger juridiquement. Ça, les vendeurs, ils en raffolent. Des clients qui sont simples, qui ne sont pas chiants, qui sont conciliants, compréhensifs, qui prennent leurs responsabilités, c'est vraiment le top. Voilà. Cinquième et dernier point, bien négocier, c'est nécessaire à faire au quotidien, même si vous n'êtes pas dans une optique d'achat-vente, même si vous avez les moyens. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie, il y a des vices cachés, vous êtes toujours soumis à une asymétrie d'informations. Donc, quelles que soient les circonstances, essayez toujours d'avoir cette habitude-là, de négocier systématiquement. Bien sûr, il y a des manières de faire, hein. Ne soyez jamais arrogant. Essayez d'interagir avec humilité avec votre interlocuteur. Typiquement, si vous regardez une voiture, essayez toujours de mettre en avant les avantages du véhicule et non pas les défauts, parce que si vous soulignez les défauts, ah la voiture elle est sale, ah elle a ça, elle a ci, le vendeur peut se braquer. Voilà, et prendre personnellement toutes ces remarques. Voilà, vous pouvez dire par exemple, la voiture elle est relativement propre, voilà, elle correspond à 80% de mes attentes, mais voilà, je m'attendais pas à trouver ce défaut-là. Et vous pouvez même dire, je n'aime pas négocier. Je n'aime pas négocier, surtout sur place. Mais objectivement, il y a un problème. Voilà. Je suis sûr que vous êtes une bonne personne, que vous êtes compréhensive et que vous allez accepter cela. Avec le sourire toujours. N'hésitez pas à toucher votre interlocuteur, parce que quand on le touche, là, normalement c'est un conseil dans le petit traité de manipulation à l'usage d'honnêtes gens, bah, vous avez plus de chances d'obtenir une réponse positive. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me donner vos techniques de négociation et puis voilà, à me donner un maximum de force, de likes. J'en ai besoin pour gagner en visibilité, parce que je vous produis du contenu gratuit. Et comme ça aussi, vous allez m'encourager pour produire plus de vidéos et vous apporter plus de valeur. À bientôt. Ciao.